Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de vlog. Alors pour la petite histoire, à l'origine vous aurez dû lire après les 4 lettres VLOG In My Mailbox, tout simplement parce qu'aujourd'hui il sort le magazine Je Bouquine et voilà, comme je pensais pas qu'après j'allais recevoir d'autres magazines ou d'autres livres parce que j'ai pas effectué de troll dernièrement. Je me disais, bon bah dès sa réception, je vous tournerai donc une vidéo vlog In My Mailbox. Mais malheureusement, je n'ai pas reçu donc le Je Bouquine. C'est vrai que c'est assez bizarre parce que voilà, comme je vous l'expliquais, Je Bouquine c'est un magazine que je lis depuis une dizaine d'années. Alors j'ai des périodes où je suis pas abonnée donc je l'achète, après bah, je décide de me réabonner. Donc quand je suis abonnée, des fois je le reçois un jour avant. Des fois je le reçois le jour de sa sortie et des fois je le reçois un voire 2 jours après. Donc alors que j'attendais que la factrice passe pour savoir si j'allais recevoir le Je Bouquine, je repensais à une vidéo de Claudia, donc lecture de livres, donc bien évidemment je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, où elle présentait tous les livres que François Zir lui avait fait découvrir. Puis moi je me disais, si je fais ça, voilà, la vidéo elle durera plus de 27 minutes. Puis bon, je voyais pas trop l'intérêt parce que la plupart des livres que j'ai achetés à François Zir, je ne les ai toujours pas lus. Les deux seuls que j'avais commencé, c'était Deux Piments, c'était Un peu de respect, je suis ta mère, et Mangez-moi d'Agnès Dessâtre. Bon, je suis désolée, je me souviens plus l'auteur de Un peu de respect, je suis ta mère, et malheureusement je n'ai pas accroché. Et c'est là que j'ai eu un flash, je me suis dit pourquoi donc pour remplacer, puisque finalement je n'ai pas reçu le magazine Je Bouquine, je me suis dit pourquoi au lieu de vous faire une vidéo vlog In My Mailbox, donc j'ai eu envie de vous présenter tous les livres que j'ai lus, que j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé, que j'ai aimé, et puis malheureusement j'ai eu deux déceptions que j'avais découvert par le biais de Je Bouquine. Donc je les ai classés par ordre décroissant. Oui, enfin, je vais vous présenter les livres que mes premières lectures jusqu'à ma dernière lecture. Donc des romans que j'ai découverts par le biais de Je Bouquine. Donc certains, je vous mettrai en barre d'infos ma chronique qui se trouve sur mon blog. Les premiers, je les ai pas encore chroniqués, je sais pas si c'est vrai que voilà, comme je vous dis, ce début d'année n'a pas été tip top pour moi, comme j'explique dans mon article vlog. Voilà, j'ai voulu tout arrêter, ma chaîne YouTube, mon blog, tout ça. Finalement, l'article où je disais au revoir à mon blog, je l'ai mis en hors ligne parce que voilà, finalement, je continue un petit peu à le mettre à jour. Donc pour tout ce qui est, voilà, quand je réponds à des tags, à des top 10 Tuesday, mais c'est vrai que je réponds également à, je fais également des critiques de films. Bon, moins en moins, bien évidemment. La dernière, c'était pour le film Jackie au royaume des filles. Mais c'est vrai que dernièrement je n'ai plus le mélange de chroniquer et critiquer. Je n'ai plus chroniqué des livres que j'ai lus, c'est pas par envie, ce n'est pas parce que je n'ai plus envie, c'est parce que je me dis à quoi ça sert que je fais l'effort de retravailler mes critiques de livres si voilà je n'ai pas si je n'ai pas de retour. Donc voilà pour la petite histoire. Donc c'est parti donc pour tous les livres que j'ai découverts, qui a été vraiment des très bonnes lectures, des livres ils ont certes que 8 sur 10 mais qui font partie de mes livres chéris, des livres comme ça et puis malheureusement des déceptions que j'ai faites suite à la découverte dans les magazines Je Bouquine. Alors, le premier, donc il s'agit de l'excellent roman de Jean-Hugues Oppel-Hippon. Donc oui, je dis excellent parce que j'en garde vraiment un bon souvenir. Je l'ai noté 9 sur 10. Ensuite, bon là on descend d'un cran, il n'a eu que 8 sur 10, mais ça fait partie de mes livres chéris. Donc il s'agit du roman de Gudule, La fille au chien noir. Donc ça fait partie des très bons romans de Gudule, comme je vous expliquais que c'est vrai que dans ma jeunesse j'ai enchaîné pas mal la bibliographie de Gudule, donc j'avais vraiment
l'habitude de ces récits fantastiques. Bon là ils mettent science-fiction, j'ai jamais vraiment compris pourquoi voilà la collection Vertige, enfin l'édition Hachette Jeunesse, donc dans leur collection Vertige, qualifier cette histoire de science-fiction, peut-être parce que dans mes souvenirs et comme je mets dans ma critique, à un moment donné elle fait une référence à Alien 4, donc est-ce que c'est pour ça? Je sais pas, mais bon voilà, un très bon roman, donc un de mes livres chéris, La fille au chien noir de Gudule. Ensuite, encore un de mes livres chéris, donc il s'agit du roman d'Irina Droyce, Un tueur à ma porte, donc comme vous pouvez voir, donc c'est la collection, enfin l'édition Bayard Jeunesse, mais c'est de la collection Les romans de Jeboki. Voilà. Alors là, nous passons donc aux livres qui ne m'ont pas spécialement marqué. Voilà, ça a été, ils ont eu que 8 sur 10. Bon bah voilà. Donc nous avons le roman de Jean-Claude Mourleval, La troisième vengeance de Robert Potiphar. Donc qui est édité donc dans la collection, enfin qui est édité à Gallimard Jeunesse dans la collection Hors Piste. Donc je vous expliquais que voilà avec les couvertures que ça, voilà qu'on comprend tout ça, enfin qu'on comprend. Oui, ça, voilà, ce sont les illustrations de couverture. En général, il faut que ça représente l'histoire, tout ça. Mais voilà, ça fait partie des... C'est pas mal leur façon de faire les couvertures. Donc là, c'est sur une scène du livre, de l'histoire. Et après, quand on tourne, on retrouve donc le visage. Et après, il s'en va en voiture. Donc voilà, puis après, il y a la continuité de la voiture. Donc voilà, ensuite donc nous continuons dans les livres. Bon bah oui, après là c'est vraiment les livres, voilà, ça a été les lectures, voilà, 8 sur 10, toutes, oui toutes ça, bon bref. Donc nous avons le roman de E. Nesbitt, alors je sais pas si c'est, non j'ai jamais su son prénom. Donc, une drôle de fée qu'il a été adapté au cinéma il y a quelques années de ça, sous le titre de 5 enfants et moi, mais je sais pas, j'ai jamais été pour en prendre au livre hormis Orange Mécanique, que j'avais... Non, Orange Mécanique, oui, je l'ai lu après avoir vu le film, que ça a été le seul, parce que j'adore, j'ai une période où j'étais fan de ce film. Voilà, c'est très rare que j'ai lu des livres avant leur adaptation. C'est pour ça que je n'avais pas participé Le temps d'un week-end, mais j'aurais pu parce que j'ai lu avant de voir le film L'excellence, Sa Majesté des Mouches et les 2 premiers tomes de 4 filles un jean, mais sur le coup bah ça m'était pas, je sais pas, ça m'était pas venu à l'idée, enfin bon bref. Oui parce que enfin, c'était pas ça, mais je pense que... Non, en fait, ce qui s'était passé pour la raison pour laquelle je n'ai pas participé à ce Le temps d'un week-end, c'est parce qu'en fonction des questions, bah, ça faisait tellement longtemps que j'avais lu, bien que ce livre m'a vraiment marqué, Sa Majesté des Mouches, ça faisait tellement longtemps que je l'avais lu, j'avais quand même... Voilà, j'aurais pas trouvé les... J'aurais bafouillé, j'aurais cherché mes réponses pour finalement vous donner des réponses banales aux questions, donc Le temps d'un week-end. Donc désolé, je m'éloigne comme d'habitude. Donc je finis donc avec Une drôle de fée. Donc oui, je vous dis, qui a été adapté il y a quelques temps, il y a quelques années, sous le titre de 5 enfants et moi. Mais voilà, ça m'a jamais... j'ai jamais été curieuse de le voir, sûrement parce que voilà, ça aurait été un livre qui m'aurait marqué. Oui, j'aurais été curieuse de le voir. Mais voilà. Ensuite, nous passons au chef-d'œuvre selon Justine de Ferry-Neverland, qui est également adapté, donc qui a été également adapté au cinéma. Je vois, elle avait fait aussi un, je sais plus comment qu'elle appelle ces genres de vidéos où elle montre donc la bande-annonce. Puis c'est assez marrant parce que pour la petite anecdote, voilà, quand j'ai reçu le dernier Studio Cine Live, donc ils présentaient les prochaines sorties. Ils font en général ça quand on arrive voilà en été, puis ils font ça aussi à la fin de l'année. Et là je vois que donc ce livre est adapté, puis je me disais il faut que je prévienne Justine, voilà, parce que ce livre elle l'adore tellement, elle le vénère, tout ça, enfin bon bref. Et au moment où voilà, je lui envoie le message sur Facebook,
Donc après j'allais voir comme d'habitude les nouveautés dans des youtubeurs que je suis, et qu'est-ce que je vois? Bah une vidéo où elle présente donc la bande-annonce. Donc j'arrête le suspense. Donc il s'agit du roman de Lois Lowry, Le Passeur, donc le tome 1, parce que voilà c'est une trilogie, mais j'arrive pas, enfin c'est pas que j'arrive pas, mais parce que ce qui me surprend, c'est que apparemment le troisième tome c'est Messager, que personnellement quand j'avais lu son résumé, quand je l'ai découvert, d'ailleurs je l'ai découvert aussi par le biais de Jebookin, mais là je vous présente vraiment les livres que j'ai lus. Quand je l'avais découvert par le biais de Jebookin Messager, je sais qu'il me faisait penser, dû à son résumé, au film Le Village de Shyamalan. Et le tome 2, c'est l'élu. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que Le Passeur et Le Messager sont édités donc à l'école des loisirs, et l'élu, il est édité à Folio Junior. Donc je trouve ça vraiment bizarre. Enfin, je sais pas, ça me perturbe. Et en fonction du résumé de l'élu, bah, je trouve qu'on... Bah, j'arrive pas à me dire que c'est sa suite. Donc c'est pour ça qu'en fait, ça me dit vraiment... Enfin... C'est pas que ça me dit rien, oui, je serais assez curieuse, mais d'un côté, ça fait tellement longtemps que j'ai lu Le Passeur. C'est vrai, quand je me souviens, même dans ma critique, je me dis, oui, il faudrait qu'il y ait une suite, mais à l'origine, je savais pas que c'était une trilogie. Mais je sais pas, mais je crois que je resterai vraiment que sur Le Passeur. Donc voilà, donc c'est vrai qu'à force de le voir, je le connaissais, mais c'est vraiment Jebookin qui m'a donné envie de le lire. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit par rapport donc au roman Le Passeur de Lois Lowry. Ouais, je crois que je vous ai tout dit. Ensuite, non, pardon, je savais que j'avais autre chose à dire. Oui, par rapport à son adaptation, voilà, avec, je suis entièrement d'accord avec Justine. Oui, donc j'ai découvert la bande-annonce en même temps qu'elle. Bah oui, puisqu'elle l'a publiée sur sa page YouTube. Et c'est vrai que, voilà, pourtant... Voilà, contrairement à elle lit régulièrement, donc elle a des souvenirs, voilà, elle connaît par cœur l'histoire. Moi, voilà, j'ai souvenir, oui, que ça se passait que des fois c'était en noir et blanc. Non, j'avais même pas ce souvenir-là. Bon, bref. Non, en fait, je crois que j'ai vraiment aucun souvenir de ce livre. Mais oui, comme elle dit que ça se passe donc en noir et blanc dans le livre. Et comme je lui ai fait part dans mon message Facebook, je lui avais dit dans ce cas-là, pourquoi ils n'ont pas fait comme Pleasantville, où au début, bah, c'est en noir et blanc. Et après, bah, enfin, vous savez, Pleasantville, c'est le nom d'une série que le personnage de David, interprété par Tobey Maguire, ou Maguire, j'en sais rien, adore, regarde. Et donc, cette série, c'est en noir et blanc, voilà, c'est une série qui se passe dans les années 50. Et après, bah, il rentre... Oui, bon, je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais voilà, il rentre dans la série avec sa sœur, et petit à petit, bah, les couleurs apparaissent. Et donc, comme j'ai fait part à Justine, je lui ai dit, bah, ça aurait été pas mal qu'il fasse de ce procédé-là. Puis, bon, bah, c'est sûr, comme elle est pas très cinéphile, elle connaît pas. Donc, voilà pour la petite anecdote. Donc, j'ai entièrement fini par rapport à Le Passeur. Ensuite, nous avons également un très bon roman. Bon, ça fait pas partie de mes livres chéris, non, ça y est, là, c'est fini. Mais voilà, j'ai un très bon souvenir donc de ce roman de Francine Prose après. Donc, j'aime mieux cette couverture. Ils l'ont changé, j'aime un peu moins, c'est juste des caméras maintenant. Enfin, bon, bref. Un des plus gros livres que j'ai lu avec Le Passeur. Et un autre aussi que je vais vous présenter. Ah oui, je l'ai. Ah mince. Oui. C'est bon, j'avais peur. Non, mais c'est bon. Oui, Le Passeur après et un autre livre que je vais vous présenter, ça fait partie des plus gros livres que j'ai lus. Et encore, quand vous allez me dire, ah, non, il est tout petit, on lit ça en 2 heures. Hein, c'est vrai que comparé, je sais pas, à Gone, voilà, à Harry Potter, enfin bon, bref. Donc je m'éloigne, je suis désolée, donc, mais je n'oublie pas le thème de cette vidéo. Donc un des livres que Jebookin m'a fait découvrir, donc après, de Francine Prose. Et franchement, un très bon livre qu'il faut acheter assez les jetons, du point de vue que on se dit, bon Dieu, si ça arrive en vrai. Enfin. Ensuite, nous avons
une déception, mais pourtant je l'ai toujours. Oui, ça c'est bizarre. Enfin bon, c'est pas grave. Ça fait partie des mystères de ma vie. Enfin bon, bref. Donc il s'agit du roman de Jean-Paul Nozière, Si tu savais Toby, dont celui-ci je l'ai chroniqué sur mon blog, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Oui, je crois pas qu'après, enfin bon, bref. Ensuite, nous avons le recueil de, enfin, oui, de nouvelles, parce qu'ils mettent Très étrange histoire, donc c'est de Nicole Parot. Oui, ils disent Très étrange histoire, mais moi perso, je dirais 13 nouvelles, parce que c'est vraiment des nouvelles. Et il y en a, bon, comme tout, il y en a des très bonnes. Pourtant, c'est la même auteur, ça aurait pas été comme si, voilà, c'était écrit par différents auteurs. Mais voilà, c'est écrit par, ils sont tous écrits par Nicole Parot. Mais voilà, j'en ai préféré j'en ai préféré plus que d'autres. Ouais, enfin bon, bref. Mais c'est vrai qu'au début, ça faisait un peu l'effet yo-yo. La première, je l'aime bien, la deuxième, je l'aime pas trop. Tout ça. Donc, comme je l'explique dans ma critique. Ensuite, nous avons un de mes livres préférés, donc de Gudule, encore une fois. Donc, il s'agit de Mélodie des îles que je vous avais présenté pour le tag Avez-vous dans votre pal? Ouais. Ou c'était l'autre, oh je sais plus, ou avec pour présenter un visage. Oui, donc voilà, c'est un de mes livres préférés de Gudule. Pourtant, comme je vous expliquais, j'appréhendais, parce que jusqu'ici les livres de Gudule non fantastiques, voilà, des histoires de vie, j'appréhendais, parce que jusqu'ici je les avais pas trop aimés. Il y avait La vie à reculons. Bon, si, L'immigré j'avais mieux aimé. Mais voilà, La vie à reculons et L'envers du décor, qui abordent pourtant des sujets graves. La vie à reculons sur le thème du sida, L'envers du décor sur le thème des SDF. Mais voilà, bon, L'immigré, c'est vrai que j'ai mieux aimé. Mais jusqu'ici, je me disais, peut-être que j'apprécierais mieux les livres fantastiques de Gudule. Et voilà, ce livre m'a... Comment qu'on dit je trouve jamais mes mots, je suis désolée. M'a pas contredit. Ouais, enfin bon, bref. Je suis désolée, je trouve pas mes mots. Donc, il me semble que je l'ai aussi chroniqué sur mon blog. Donc, le très bon, l'excellent roman de Gudule, Mélodie des îles. Ensuite, nous avons... Désolée. Nous avons le roman de Jérôme Lambert, Meilleur ami. Je reviens pas sur toute l'histoire voilà, entre Jérôme et moi, parce que voilà, elle est assez longue et je vous la raconte dans un de mes tags, je sais plus lequel. Je crois que c'était pour le tag où je vous raconte d'où vient mon blog. Enfin bon, c'est vrai qu'il a changé de nom, enfin mais mon pseudo, tout ça. Et non, mais voilà. Voilà, c'est Meilleur ami. Pourtant, j'avais acheté avant Tous les garçons et les filles. Et quand, donc, Meilleur ami, je l'ai découvert par Je Bouquine. Et ça n'avait pas fait tic dans ma tête que c'était le même auteur que Tous les garçons et les filles, que j'avais lu. Oui, parce que voilà, je l'avais découvert au CDI de mon ancien lycée. Et voilà, j'avais lu le résumé, je disais ça aborde le thème de l'homosexualité. Par chance, je l'ai trouvé à Maison de la Presse. Je l'ai lu, c'est vrai que c'est rare que je lis un livre dès que je l'achète. Et après, j'ai fait, je savais plus. Oui, pour une petite anecdote, en fait, j'avais fini de lire Très étrange histoire. Et puis j'avais pas fait le système du tirage au sort, et c'est pour ça comme quoi des fois je me dis c'est un signe, un destin. Et donc j'ai regardé, voilà, j'étais assise au CDI donc de mon ancien lycée, et puis j'étais avec une camarade, tout ça, puis je papotais, puis je regardais derrière moi la petite étagère. Et merci également à la documentaliste, parce qu'elle avait mis des livres comme ça, c'était même pas voilà, c'était une petite bibliothèque, mais ils n'étaient pas classés par ordre alphabétique, c'était pas une autre bibliothèque pour mettre d'autres livres. Et donc il y avait ce roman, Tous les garçons et les filles. Et donc voilà. Et donc après, oui, j'ai lu d'autres livres après Tous les garçons et les filles, toujours par le système de tirage au sort. Et un jour, j'ai tiré Meilleur ami, et c'est là que j'ai vraiment pris conscience du talent d'écriture de Jérôme, et voilà que c'est devenu mon auteur préféré. Bien que, comme je le dis,
Enfin, c'est deux histoires différentes. Oui, j'aime Tous les garçons et les filles pour le thème de l'homosexualité. Meilleur ami, c'est sur le thème de l'amitié. Mais j'adore. C'est même pas un clin d'œil qu'il fait par rapport à Tous les garçons et les filles. Je compare toujours ça à Retour à Futur 2, quand McFly, à un moment donné, il retourne dans le passé et on retrouve une scène du ah, j'adore, et ça fait un peu pareil. Je sais, c'est un peu débile, mais franchement, c'est ce que j'ai ressenti, donc ça fait un peu pareil à un moment donné. Dans Meilleur Ami, on lit et on a l'impression de retourner dans Tous les garçons et les filles. Donc voilà, donc merci infiniment, Je Bouquine, de m'avoir fait découvrir ce talentueux auteur. Ensuite, nous avons. Donc maintenant c'est ma vie de Microsoft. Je sais que, alors comme vous allez peut-être lire dans ma chronique, voilà, ce livre là, au début que je l'ai lu, voilà, après Gasoline Café, pour moi c'était c'était le deuxième livre que je me disais c'est un ovni. Non, je vous dis une bêtise, est-ce que je l'ai pas lu avant Gasoline Café? Ah, je sais plus. Enfin bon, bref, tout comme le livre de Christine Barbé, ouais, parce que c'est aussi le pseudo Hortense Cortex quand elle a écrit le livre Garçon manqué, mais son vrai prénom c'est Christine Barbé. Donc Gasoline Café, donc voilà, tout comme le livre Gasoline Café, donc de Christine Barbé, je considérais ce roman de Microsoft, Maintenant c'est ma vie, comme un ovni qui était atterri dans la littérature jeunesse. Vraiment, j'adorais ce livre. Et arrivé à un moment donné, alors je sais pas, parce que oui, à l'époque je lisais plus rapidement, et ce qui fait que les jeux bouquins, je les lisais en 2 jours. Alors est-ce que c'était parce que j'avais hâte de lire le jeu booking? Voilà, je savais que j'allais recevoir bientôt le jeu booking, donc comme je vous dis, hein, ça fait longtemps que je suis abonnée à ce magazine, ou du moins je l'achète, et je me disais, est-ce que c'est parce que je savais que j'allais recevoir le jeu booking, donc j'allais faire une petite pause et le lire, parce que je savais que j'allais mettre 2 jours pour le lire. Mais voilà, après malheureusement j'ai moins aimé, surtout que je me suis rendu compte que voilà, ça, l'auteur, je me suis rendu compte, voilà, qu'on tournait autour de la troisième guerre mondiale, et voilà, j'ai un peu moins aimé. Bon, je vais pas trop chercher mes mots pour vous exprimer mon ressenti par rapport à ce livre, puisque vous allez directement trouver ma critique sur mon blog. Pareil, il a été adapté en film, mais quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai pas de mots, ça me donne pas du tout envie de le lire. D'aller voir, pardon. Ensuite, nous avons donc le troisième, oui, si c'est le troisième roman le plus gros que j'ai lu, pour ma part, hein. Vous allez encore dire, ouais, c'est tout petit, ça se lit en 1 heure, dernière. Oui, mais bon, moi, à l'époque, hein, c'était un des plus gros livres que j'ai lu. Donc, il s'agit du roman 3 amis de Judy Blume. Oui, je pense que ça se dit comme ça. Pareil que pour Le Passeur, je pense que je le connaissais, bah oui, parce que à Maison de la Presse, il y avait un tourniquet, enfin, qui avait que des livres de François Zir. L'école des loisirs. Je savais que j'avais dit une bêtise. Donc plein de livres de l'école des loisirs, donc c'était à force de le voir, et donc c'est Jeux Booking qui m'a vraiment donné envie de le lire. Ensuite, nous avons un que je vous ai présenté dernièrement pour vous présenter un couple. Donc il s'agit de Pensée assise de Mathieu Robin. Donc voilà, dans la collection livre DVD ciné-roman de Actes Sud Junior. Donc vous pouvez trouver ma critique sur mon blog. Nous retrouvons une petite histoire de mon couple, non, de ma famille, une de mes familles préférées. Donc il s'agit de Les Aventures de Marion et Charles. Donc là c'est Un frère s'amant énormément, donc écrit par Fanny Joly et illustré par Catel. Donc voilà, c'est vrai que c'est, j'allais dire, un des rares petits livres. Oui, non, j'allais vous dire une bêtise, parce qu'avant j'en avais plein, ils sortaient par unique, voilà, où il n'y avait qu'une petite histoire, comme Babysitter, non, je n'ai même pas lu cette histoire là, non, comme il y en avait un autre, Jennifer l'enfer.
Mais après voilà, ils les ont donc tout regroupé dans les, je vais vous montrer, dans les recueils comme ça. Alors quand j'ai vu qu'il y en avait que j'avais acheté à l'unique comme ça et que j'ai retrouvé donc dans les recueils, bah voilà, c'était toute une recherche tout ça, donc voilà. Donc voilà, Un frère ça ment énormément de Fanny Joly et Catel. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre parce que jusqu'ici, hormis Tante Charlotte le choc, oui il y a celui-là aussi, que j'ai mis 8 sur 10, pardon. Hormis celui-ci, c'est bizarre parce que j'adore vraiment donc les aventures de Marion et Charles. Voilà, j'adore les dessins de Catel. Mais bizarrement, l'histoire, il manquait quelque chose parce que jusqu'ici, il y avait toujours, je notais toujours 7 sur 10, hormis Tante Charlotte. Mais après bah, les recueils, jusqu'ici j'en ai lu qu'un et j'ai vraiment mieux aimé, j'ai plus rigolé. Et le seul recueil que j'ai lu, j'ai mis 8 sur 10. Ensuite, nous avons une de mes... Enfin, pas déception, mais bon, j'ai pas trop aimé. Je le garde parce que je l'ai fait dédicacer. Donc, il s'agit de La Lucarne de Ketevan d'Avry-Chevy. Donc, voilà... c'est des lettres et c'est vrai qu'à un moment donné, comme je le mets dans ma critique, ça m'évoquait un peu Journal d'Anne Frank et comme je n'ai pas aimé ce livre. Donc voilà, bon, encore une fois, vous aurez plus de précision dans ma chronique. Ah là, donc là nous arrivons à une super bonne lecture, ouais, ça varie. Donc oui, je vais pas faire dans le top, hein, les meilleurs, non, j'ai vraiment fait dans l'ordre, comme je vous expliquais que... Bah, de mes lectures. Donc il s'agit de Journal d'un garçon de Cola Gulman. J'ai adoré, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, tout comme Journal d'Adrien 13 ans 3/4. Voilà, comme je vous le précisais, pour moi les journaux des garçons c'est plus drôle que les journaux des filles. J'ai eu des fous rires, je voulais pas que ça se termine, je disais j'aimerais bien que Cola Gulman écrive une suite. Voilà. Donc j'ai adoré ce livre, voilà, des fous rires. Donc voilà, Journal d'un garçon de Cola Gulman, pardon. Et le dernier, il s'agit du roman de Gilles Fontaine, Les devis de Clara Melville. Voilà. Donc là, dans les derniers, vous les retrouverez, donc mes critiques sur mon blog. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je suis désolée si vous avez cette sensation que je me suis dépêchée à la fin parce que j'avais pas envie que ça se coupe. Donc ça a été un plaisir de faire cette vidéo vlog, donc sur ce thème. Oui, n'hésitez pas si vous avez envie de... Bah voilà, si vous avez des idées de vlog, n'hésitez pas.